sa carrière. Vous avez demandé des conseils à Sadio Mané pour que ça se passe bien pour lui? Oui, on a eu Sadio. Hein. Okay. On a eu Sadio avant de signer là-bas, il l'a appelé. Sadio, c'est vrai que son expérience, elle n'était pas extraordinaire là-bas, mais il a conseillé Nico de dire chacun a son identité. Et puis le plus important, c'est l'entraîneur. Vincent Kompany l'a appelé, il le suivait déjà quand il était à Anderlecht, il connaît exactement ce que fait Nico et lui enlevait déjà la pression des buts. L'année dernière, le Bayern, je pense, ils ont marqué 99 buts. Ils ont dit aujourd'hui, Nico, toi, tu as 24 ans, tu es jeune, tu as Harry Kane qui va être là. Et c'est ce qui lui a manqué à Chelsea. Il lui a manqué vraiment un joueur référent qui va lui permettre de pouvoir comprendre le poste de numéro 9. Donc, il peut jouer derrière l'attaquant, il peut jouer sur un couloir. C'est un peu une équipe hybride que cette équipe de Vincent Kompany. Donc, c'est tout bénéf pour lui. Et puis, c'est un prêt, c'est le troisième plus gros prêt de l'histoire. Pratiquement, c'est un peu plus de 16 millions d'euros. Donc, un prêt payant, ouais. Voilà, s'il fait le nécessaire, et je pense que Nico a les capacités de s'imposer là-bas, ce sera un mariage sur du court, moyen, long terme. Allez, on en vient maintenant au dossier qui fâche, parce que vous parlez de l'idée de Nicolas Jackson en se projetant dans le futur. Qu'est-ce que vous avez pensé des déclarations d'Uli Hoeneß, le président d'honneur du Bayern Munich, qui juge l'objectif de 40 matchs comme titulaire pour lever l'option d'achat de Nicolas Jackson totalement inatteignable? Ah, mais en fait, ça, c'est une guerre d'ego entre les deux clubs. Et il est même revenu sur ses propos. En fait, c'est vrai qu'il y a eu une saga autour de ce transfert. Et en fait, c'était un prêt sans obligation. Et on a fait un peu le forcing. On a dit qu'on voulait pas repartir du côté de Chelsea. Donc, voilà, les clubs sont tombés d'accord. Et il y avait un peu ce discours autour de nombre de matchs que devait jouer Nico pour que l'option devienne obligatoire. Et en fait, c'était un peu un secret de polichinelle. Et on a un peu taxé Max de s'être fait prendre la pression par les dirigeants de Chelsea. Il a juste dit que voilà, aujourd'hui, pour qu'il joue 40 matchs titulaires, ce sera compliqué, notamment parce qu'il joue la CAN. Ouais. Mais l'objectif de Nico, c'est pas de jouer 40 matchs, c'est de se pérenniser là-bas. Si aujourd'hui il marque 15-20 buts au mois de décembre, on va pas dire que tu as joué 40 matchs et on lève l'option d'achat. Donc il ne se voit pas revenir à Chelsea? Non, absolument pas. Absolument pas. On sait qu'aujourd'hui à Chelsea, le rapport avec Maresca n'était pas forcément le meilleur. On va jamais cracher dans la soupe parce que Chelsea lui a permis de trouver le niveau européen. Il a joué 2 ans là-bas, il a marqué ses 30 buts, donc il a toujours un bon rapport. Après, c'est vrai que ces cartons rouges ont un peu compliqué la donne du côté de Chelsea, mais aujourd'hui, on se projette vers le Bayern qui fasse une bonne saison. À la fin, on verra ce qu'il y a de mieux pour lui. Mais c'est vrai que le Bayern aujourd'hui, c'est une priorité pour un très long moment. En tout cas.